Vive le président Laurent Gbagbo. Je commencerai par ça. Et sur le sujet ivoirien, je vais rappeler en ordre de bataille la jeunesse panafricaine qui a soutenu la jeunesse burkinabé pour que Compaoré connaisse le sort qu'il subit aujourd'hui. Je pense que l'heure est grave. Et parce que l'heure est grave, il faut qu'on converge tous vers Abidjan, qu'on mette sur pied les synergies. Je lance un appel média à Julius Malema de bien vouloir mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'on aille à la conquête d'Abidjan, qu'on aille libérer ces prisonniers politiques qui souffrent sous la dictature du président Ouattara. Je lance un vibrant appel à cette jeunesse anti-Compaoré du Burkina Faso, jeunesse à laquelle nous avons prêté main, de venir nous soutenir dans ce combat. Et dans Bachir, les jours qui s'annoncent vont être pleins de rebondissements, parce que moi-même, une fois de plus, je vais devoir me mouvoir vers ce côté-là. Nous allons mettre les stratégies qu'il faille sur pied. Et croyez-moi, 2015 ne va pas nous dépasser. Je ne pense pas que Ouattara pourra tenir le poids. En plus de ce qu'il a commis une connerie, une grosse bêtise, c'est qu'il a dressé une liste des personnalités et des hommes publics africains qui doivent assassiner avant 2015. J'en fais partie. Et beaucoup de panélistes d'Afrique Média en font partie. Alors, je vous dis, Ouattara vient de nous déclarer la guerre. Je n'attendrai pas qu'on vienne m'abattre comme un chien. Je vais mourir un héros. Si la révolution a raison de moi. Mais comme je sais que j'aurai raison sur le banditisme d'État, sur la dictature, je resserre les rangs. J'appelle les patriotes, j'appelle les combattants, j'appelle la jeunesse panafricaine à se dresser partout où ils sont, devant les ambassades de Côte d'Ivoire, pour dénoncer, pour réclamer la libération immédiate de ces prisonniers politiques. Et je demande aux politiques, je demande aux chefs d'État africains, je demande aux sages d'Afrique de bien vouloir tirer la sonnette d'alarme, de bien vouloir interpeller Ouattara. Parce que là, une fois de plus, je crains que le sang puisse encore couler sur le continent. Trop c'est trop, mes frères. Trop c'est trop, Bachir. Depuis 3 ans, un peuple subit. Il souffre dans sa chair. Il est temps qu'on aille les libérer. Il est temps qu'on fasse d'Abidjan, de ce régime de dictateur, un Ouagab 2. Et le Ouagab 2 doit commencer demain. Bachir, nous venons de lire, nous venons d'entendre le message du président Gbagbo. Qui est en droit de douter encore aujourd'hui que la candidature de Gbagbo, comme étant président du FPI, est à douter. Ce n'est pas possible. Afin Guessan, nous le savons, avec les 2 milliards qu'il a eu comme avance pour disséquer le FPI, nous savons très bien cette stratégie, mais j'attire son attention. Il a été du combat avec nous. Il peut s'être égaré, je le rappelle à l'ordre. S'il ne revient pas à l'ordre, dans les délais qui suivent, dans les délais que nous lui avions donnés, nous allons arracher le parti et nous allons faire de lui un prisonnier du parti. Parce que dans des organisations, il y a des règles, il y a des lois. Monsieur Afingessa se doit de respecter la déontologie du parti, la déontologie du FPI. De toutes les façons, l'argent qu'il a eu d'Hollande et de Ouattara, il peut s'en servir, mais qu'il sache qu'au FPI, on n'a pas besoin de cet argent. Qu'il sache que la jeunesse panafricaine pro-Gbagbo n'a pas besoin de cet argent. Et qu'il sache que le combat est là, l'heure du combat est là. On va les combattre. On va les combattre jusqu'à leur dernier retranchement. Il n'a qu'à dès demain retrouver le camp de Ouattara. Parce qu'il a eu cet après-midi un mot d'ordre de ne plus mettre pied au siège
du FPI. Nous allons résoudre le problème en famille. Nous allons écarter les brebis galeuses et nous allons poursuivre la conquête du pouvoir de manière démocratique. Jusqu'à ce que nous puissions récupérer ce pouvoir que Ouattara a volé avec ses amis de la communauté internationale. La preuve, aujourd'hui, ils ne s'entendent plus. Ouattara aujourd'hui envoie balader le président Hollande qui lui a rappelé que lui, il est un dictateur parce qu'il a des prisonniers politiques et qu'il veut se représenter au mépris de la constitution ivoirienne. Et donc, fort de ces deux éléments, Ouattara n'entend pas cela. Il a envoyé balader Hollande au risque de faire effriter sa bonne relation avec la France. N'en déplaise à d'aucuns, le temps de la vérité a sonné. Le président Gbagbo, le jour de son arrestation, nous avait fait ça. 2 yeux ouverts, vous verrez. Aujourd'hui, il est temps de voir. Alors, j'appelle à tous les patriotes à se mobiliser. Je demande aux forces pro-Gbagbo, présentes en Côte d'Ivoire, de ne pas baisser les bras. Je demande à la coalition des indignés de continuer le combat. Nous nous mobiliserons pour leur envoyer du soutien, pour leur envoyer des hommes, pour leur envoyer la logistique.